Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Voilà le spectacle final de la fin du monde et du monde nouveau qui se profile à l'horizon. Un ciel nouveau, une terre nouvelle. C'est très bien de lutter pour l'environnement et de se battre pour l'écologie. Il faut absolument faire que notre planète ne soit pas l'objet d'un pillage systématique, mais en même temps, nous savons que ce monde passe et que le véritable monde, les cieux nouveaux et la terre nouvelle sont à venir, sont cachés, en train de se construire derrière ce monde-ci. Et cette espérance est justement le message que Saint Jean adresse à une Église écrasée, persécutée. N'oublions pas qu'il écrit ces choses-là à l'époque de la grande persécution contre les chrétiens par Néron, qui transformait les chrétiens en torches vivantes, qui les jetait en pâture aux fauves dans l'arène. Et malgré cela, il voit un autre monde. Je dirais que plus le mal s'acharne contre le bien, plus la haine s'acharne contre l'amour, plus nous avons le devoir d'espérer. Et c'est l'Apocalypse de Saint Jean, c'est le livre de l'espérance, de la consolation. C'est le message de Jean dans sa petite île de Patmos qui voit des massacres partout et qui voit descendre d'auprès de Dieu la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, comme une fiancée parée pour son époux. Quelque chose de beau, quelque chose de grand, de grandiose, comme une fiancée parée pour son époux. Et il nous dit, voici que j'établis ma demeure au milieu des hommes. Je serai avec eux et ils seront mon peuple. Alors, ce mariage qui s'est fait au moment où le Christ a assumé notre humanité à travers celle de Jésus de Nazareth, c'est l'humanité entière qu'il a pris sur lui. Et c'est cette humanité qui a traversé avec lui la mort et la résurrection du matin de Pâques n'est pas uniquement celle de Jésus, mais celle de cette humanité qu'il a prise avec lui. Ça veut dire que par sa résurrection, qui est la grande nouvelle, il nous dit « Confiance, j'ai vaincu le monde. Confiance, j'ai traversé la mort. » Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Vous allez me dire, oui, c'est une espèce de consolation à bon marché. Eh bien non. Non, je pense que l'histoire va vers une apothéose à travers une agonie et une mort. Et les temps que nous traversons en ce moment-là
nécessite de notre part cette calme certitude dont je parlais la semaine dernière, que le bien a triomphé. Ne doute pas. Et l'Évangile d'aujourd'hui nous invite justement à mettre au centre de notre vie ce message de l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. C'est à partir de cette capacité d'aimer que se réalisera cette métamorphose de l'humanité vers cette surhumanité qui nous attend. J'essuierai toute larme de leurs yeux, les cieux nouveaux, la terre nouvelle. Entre-temps, il ne s'agit pas de nous endormir sur ces consolations faciles, mais il s'agit de se dire « je lutte, je lutterai, mais pour une victoire que je sais déjà acquise. » Un ciel nouveau, une terre nouvelle. Alors, au-delà de tout ce qui s'est produit, de tous ces drames que nous traversons, et encore, Dieu seul sait ce qui nous arrivera bientôt. Je ne peux pas sans être prophète de malheur, mais il s'agit de retrouver cette foi des premiers chrétiens qui, dans le combat, la persécution, avaient cette puissance en eux de croire, la puissance de croire, la force de croire, la force d'espérer. Et pour cela, demandons au Seigneur d'être des témoins de cette espérance dans ce monde désemparé, pour qu'il retrouve dans la foi des raisons d'espérer. Amen.